Bonjour, alors avant toute chose, je tiens à m'excuser, j'ai mon nouveau micro qui m'a lâché ce matin, donc j'ai été obligé de reprendre l'ancien et de faire un peu avec le moyen du bord. Donc je vous propose un nouveau point de situation en Ukraine au 18 février 2025. Tout d'abord un petit point sur Tchernobyl, après l'attaque d'un drone sur l'abri d'un des réacteurs qui était détruit depuis 1986. La situation reste sous contrôle, les réparations de l'abri sont en cours et le niveau de radiation est stable. Aujourd'hui s'ouvre en Arabie Saoudite une rencontre bilatérale entre Américains et Russes sur la résolution du conflit en Ukraine. Aucun diplomate ukrainien n'a été invité. Le président Zelensky devrait se rendre en Arabie Saoudite demain. Un nouveau paquet d'aide a été annoncé par l'Allemagne pour l'Ukraine. Ce dernier comprend entre autres 56 VBL, des munitions pour Léopard et Marder, 4 canons automoteurs Susanna, 50 000 obus d'artillerie, 300 drones d'observation et diverses armes légères. Et enfin, dans la nuit, une cinquantaine de drones russes ont ciblé la ville de Kiev. Plusieurs explosions ont retenti dans la ville. Les visuels sur d'éventuels dégâts n'ont pas encore été publiés. Direction le terrain en commençant avec la région de Koursk. Et sur l'ouest ici, les Russes continuent d'envoyer leur infanterie à l'est et au sud du village de Sverdikovo. Ici, plusieurs de leurs positions ont été bombardées dans la journée du 15. En face et dans la même journée, c'est un M113 donc de l'armée ukrainienne qui a été détruit par un drone. Un petit peu plus au nord ici, il y a eu de nouvelles attaques russes, notamment les 15 et 16 février, en direction du village de Nikolski, où dans ce dernier, un char russe, plus précisément un T-80, a été détruit le 16 février. Sur une vidéo ici de l'infanterie russe bat en retraite à l'ouest du village de Nikolski. Et enfin, une colonne blindée russe a attaqué donc en direction du village de Nikolski le 16 février, attaque dans laquelle le T-80 a été détruit. Un petit peu plus à l'ouest ici, plusieurs blindés ont été géolocalisés. Ici nous en avons 4, donc 2 blindés russes détruits et 2 autres qui ont été endommagés et abandonnés mais non identifiés comme étant russes ou ukrainiens. Pas d'autres informations sur le nord ni sur la partie sud à l'est de Soudja où il n'y a eu aucune évolution ni information depuis la dernière vidéo. Dans la région de Soumy, donc qui est juste adjacente ici, 2 NASAMS, donc ce sont des systèmes pour la défense aérienne, ont été ciblés par des Lancet. Ils ont bien été touchés sur les images, par contre on ne voit pas d'explosion, donc je ne peux pas vous confirmer s'ils sont détruits ou endommagés, mais ils sont au minimum endommagés. Et il y en avait 2. Direction l'oblast de Kharkov ici, ou dans la ville, et plus précisément dans l'usine de granulats ici qui a été bombardée par les Russes avec un TOS dans la journée d'hier. Et sur l'est de la ville de Vovchansk, ici un MV de l'armée ukrainienne a été détruit le 16 février par un drone kamikaze russe. Direction le front de Louhansk, où on note quelques avancées des Russes ici à l'est de Fiolivka et dans le secteur de Dvorichna. Sur la partie nord ici, un VBL ukrainien a été détruit le 16 février par un drone kamikaze russe. On continue à l'ouest de Orliansky. Donc Orliansky, c'est ce petit village qui est sous contrôle des Russes. M113 ukrainien a été détruit par une charge explosive lancée depuis un drone. Destruction qui a eu lieu hier. On continue dans le secteur de Makiivka, ici, au sud de ce village. Un BMP ukrainien a été détruit dans les combats le 17 février. Et enfin, pour terminer dans le secteur de Terny, où on note une nouvelle avancée des Russes au sud du village et au nord de Yampolivka. Ici, l'infanterie russe a été attaquée donc dans la zone grise par des drones kamikazes le 14 février. Et à l'est ici, c'est un BMP russe qui a été détruit hier dans la journée. Nous arrivons maintenant dans la région de Siversk où il y a eu une petite modification ici en faveur des Russes puisque ces derniers ont lancé ici 2 MTLB dont un a été détruit en roulant sur une mine anti-char. Le groupe de combat qui se trouvait à l'intérieur a investi la tranchée donc qui est ici exactement
et qui étaient précédemment dans la zone grise. Ces événements ont eu lieu le 12 février. C'est tout pour Siversk. Chassifiar, si ce n'est que le centre-ville ici a été bombardé par les Russes avec un TOS le 15 février. Et au nord de Chassifiar, ici, c'est un canon automoteur ukrainien qui a été détruit le 16 février par un drone kamikaze. Sur la ville de Toretsk, donc la mine de charbon de la ville reste dans la zone grise. Et à l'ouest de cette dernière, un sénator de l'armée ukrainienne a été endommagé ici par un drone kamikaze le 17 février. Sur la partie ouest de Toretsk, l'infanterie russe est de nouveau passée à l'offensive. Ici, nous avons donc des éléments de l'infanterie russe qui ont été bombardés le 15 février. Là également, le 15 février, donc à l'est de Sherbinivka. Et enfin ici, l'infanterie russe toujours bombardée ici au sud du village de Novopasquier. Donc les Russes conservent ici l'initiative en lançant donc leur groupe de combat en direction des positions ukrainiennes. Et au sud-est de Toretsk, ici c'est un Tulpan russe qui a été détruit par une charge explosive lancée depuis un drone. Donc c'est un mortier automoteur qui utilise des obus de 240 mm. Nous arrivons maintenant sur le front de Donetsk. Ici, alors dans ce secteur, l'infanterie russe a de nouveau avancé ici, puisque cette dernière a été bombardée le 14 février, dans ce secteur exactement. On se déplace vers l'ouest ici. Alors pas de modification depuis la dernière vidéo dans le secteur de Pokrovsk. Si ce n'est dans le village de Pichanier, ici, dans la zone industrielle à l'est, une position ukrainienne a été bombardée le 15 février, et 2 jours plus tard, donc hier, ici, nous avons une vidéo où on peut constater un soldat russe, et seul, faisant signe au drone qui est en train de le filmer. Donc secteur qui reste ici dans la zone grise. On continue le long de la ligne de front. À l'ouest du village de Novo-Vassilivka, ici, c'est un Max Pro de l'armée ukrainienne qui a été détruit par un drone kamikaze le 13 février. Ce secteur ici reste dans la zone grise. On note une nouvelle avancée des Russes ici, au sud donc de Nadiivka. Et ils progressent toujours dans le village de Zaporizhia, dont le centre-ville est passé sous leur contrôle. Sur les arrières ici, un Bradley qui était abandonné a été détruit par un soldat russe qui a lancé une grenade à l'intérieur. Et encore un petit peu plus à l'est, sur le village de Ukrainka, ici c'est un T-90 russe qui a été détruit par un drone kamikaze ukrainien. Une position de l'armée russe a été bombardée ici le 16 février dans la zone grise. Et nous arrivons maintenant donc sur le saillant ukrainien à l'ouest de Kourakovié, saillant qui est en train d'être éliminé par l'armée russe. Ces derniers ont lancé plusieurs offensives, comme vous pouvez ici le constater. Alors nous allons commencer avec la commune de Andriivka ici, qui est en passe de passer sous contrôle des Russes. Comme vous pouvez le constater ici, ils ont de nouveau sécurisé. Et ici, le 17 février, un VBL ukrainien a ouvert le feu sur une position russe, puisqu'en effet, l'infanterie russe était barricadée ici dans cette habitation, et le VBL a ouvert le feu avant de se replier vers ses lignes, et plus précisément vers le nord. Le village de Dachnier est passé sous contrôle russe, donc officiellement ici au 14 février, parce qu'un drapeau a finalement été hissé ici dans cette partie du terrain qui restait dans la zone grise. Ensuite, alors ici beaucoup d'informations et beaucoup de géolocalisation. Donc les Russes ont lancé une attaque le 16 février, attaque qui a été concluante puisque cette partie ici est passée sous leur contrôle. Dans les combats ici, un VBL ukrainien a été détruit le 14 février.
Dans la même journée, ici, c'est un MTLB ukrainien qui a également été détruit par un drone kamikaze. Et alors ensuite, dans la journée du 16, ici nous avons des positions russes qui ont été bombardées. Ensuite, un autre VBL ukrainien a été détruit ici le 16 février par un drone kamikaze. Et quant aux Russes, ils ont également enregistré des pertes, puisqu'ici, plusieurs BMP ont été détruits dans les combats, donc par l'artillerie, les drones kamikazes. Ici, même un char a été détruit dans cette journée du 16. Un petit peu plus à l'ouest, ici, en direction donc, du village de Constantinopile. De nouveau, ici, 3 BMP russes ont été mis hors de combat. Un a été endommagé, tandis que 2 autres ici ont été endommagés et abandonnés dans la journée du 16. Et dans cette même journée, ici, c'est un Léopard 1 de l'armée ukrainienne qui a été détruit dans les combats. Sur le village de Constantinopile, qui est ici, donc au sud de Andriivka, un T-72 ukrainien a été détruit par un drone kamikaze dans la journée du 13 février. Donc secteur particulièrement actif ici depuis ces derniers jours, avec des gains de terrain enregistrés donc, pour les Russes et des pertes sévères de part et d'autre. On continue le long de la ligne de front. Un autre T-72 ukrainien ici a été détruit au sud du village de Bahatir, destruction qui est à mettre au profit d'un drone kamikaze russe. Dans la zone grise, ici, une position de l'armée russe a été bombardée le 18 février. Et nous arrivons maintenant dans le secteur de Velika Novosilka, où les Russes ont de nouveau sécurisé du terrain. Ici, ici et ici. Dans le village de Veselé, ici, c'est un T-64 donc de l'armée ukrainienne qui a été détruit par un drone kamikaze, le 14. Et ici, alors plusieurs vidéos ont été publiées où l'on peut voir ici un groupe de combat russe faire mouvement vers le nord. Et ici, des positions de l'infanterie russe qui ont été bombardées le 15 et le 16 février. Mais les Russes ont réussi à atteindre le village de Novo-Cheretuvate. Et sur la partie ouest, ici, les Russes ont lancé une attaque sur le village de Novosilka, ici le 16 février. Et 2 géolocalisations de destruction ont été effectuées également le 16 février. Ici, c'est un BMP-1 ukrainien qui a été détruit à côté d'un char russe également détruit. Sur les arrières des Russes, ces derniers ont perdu ici un Strela 10, donc c'est pour la défense aérienne, qui a été détruit par une charge explosive lancée depuis un drone. Donc voilà pour le front de Donetsk, pas d'informations depuis Zaporizhzhia. Par contre sur Kherson, ici, 2 MTLB russes ont été détruits les 15 et 16 février et les 2 ont été détruits par des drones kamikazes ukrainiens. Quant aux Russes, ils ont lancé et atteint une centrale électrique ukrainienne sur la ville de Mykolaïv, ici, qui a été donc bombardée par au moins un Guéran dans la journée du 16 février. Et enfin, un dépôt de carburant dans la région de Krasnodar a été attaqué par des drones ukrainiens dans la journée du 16 février, ce dépôt qui avait été attaqué l'année dernière au mois de mai. Donc voilà pour les informations donc essentielles au 18 février 2025. Il faut savoir également que la Russie a mis fin à l'accord avec l'Ukraine sur les mesures visant à assurer la sécurité de la navigation dans la mer d'Azov et les détroits de Kertch. Donc la mer d'Azov est ici et le détroit de Kertch. Donc l'accord ne tient plus. Sur le terrain, il n'y a pas eu de modification sur le front de Koursk. Quelques légers gains pour les Russes sur Louhansk et sur le front de Donetsk. Mais l'information la plus importante de ces derniers jours est la réduction en cours du saillant ukrainien à l'ouest de
Couracovier. Voilà, mais écoutez, je vous remercie. Encore désolé pour ce problème de micro en dernière minute. Je vais essayer de régler le problème. Je vous souhaite une excellente journée. Encore merci et à bientôt.